Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Alors dans la vidéo précédente, je vous avais dit, quand on travaillait ces petites choses-là, si j'arrive à faire une couverture de carnet, parce que album c'est beaucoup trop grand, mais de carnet avec ce genre de produit embossé, je vous fais une vidéo. Et si vous ne voyez pas de vidéo, c'est que je n'y suis pas arrivée. Et ben j'ai réussi. Donc en fait, ça va donner un petit truc comme ça. Là, j'ai fait une reliure cousue. Je vous montrerai dans une autre partie indépendante. Je vous apprendrai à coudre une reliure si vraiment vous ne voulez pas le travailler comme un junk. L'avantage, c'est que ça s'ouvre et ça ne craque pas. Le devant, j'ai fait des petites clés, enfin j'ai pris une déco un peu steampunk. J'ai fait recto verso de la même manière. Par contre la tranche, j'ai voulu faire un carton embossé et puis je l'ai recouvert avec un scotch brillant, mais je suis moyennement convaincue. Donc là je vais essayer de trouver autre chose pour le prochain. Je ne sais même pas si d'ailleurs je vais faire un effet métallique. J'ai envie de mélanger de la toile de jute et du métal, ou au moins du tissu et du métal, pour faire un contraste de matière. Mais là, au moment où je vous parle, je ne sais pas encore ce que je mets là, c'est la surprise. En tout cas, pour celui-là, entre la tranche et puis l'aluminium de la canette que j'ai recouvert, j'ai mis un petit galon. J'ai joué tout dans les tons noir et blanc, jusqu'à l'intérieur. Et puis j'ai mis un galon avec un effet de rayure mais en biais pour aller avec ça, mais ne pas mettre la même chose. Et puis j'ai fait une petite étiquette aussi avec les chutes de la canette. Voilà, et bien écoutez, on va en faire un autre, là cette fois-ci avec un motif toile d'araignée, parce que je ne vais pas faire deux fois le même. De toute façon vous me connaissez maintenant pour savoir que je ne ferai pas deux fois la même chose. Et on essaiera peut-être, pour justement tester ensemble si on a le temps, si la vidéo est pas trop longue, de mettre des encres à alcool dessus peut-être pour essayer d'avoir un autre aspect. Donc là, on va partir sur l'embossage. Allez, on attaque ça. Je vous montre étape par étape. Alors, on prend une canette qu'on a désaillée et on se retrouve avec ça. Si vraiment vous n'avez pas vu la vidéo qui concerne ça, si vous voulez voir comment procéder, mais vous allez voir c'est vraiment tout simple, je vous mets la vidéo ici pour que vous puissiez la consulter avant si ça vous intéresse. Donc une fois qu'on a ça, on va l'embosser. Alors moi j'ai pris un petit classeur d'embossage avec les toiles d'araignée pour avoir cet effet là. Donc moi mon embossage je veux qu'il soit en relief, donc c'est-à-dire avec les creux par là. Donc pour ça, je prends mon petit classeur. Là, on a les motifs en creux, on peut mettre l'ongle dedans. Là, on a les motifs vers le haut. Là, c'est en relief. Donc, on va mettre la couleur de la canette, c'est-à-dire l'extérieur de la canette, contre le motif en relief qui croche au doigt. Et on va le mettre comme ça. Alors, je ne prends pas de gants parce qu'elle a été travaillée, mais c'est encore une étape qui peut être dangereuse. Il ne faut surtout pas aller se frotter contre les bords. Je la mets le plus au fond possible parce que un classeur d'embossage c'est pas très grand, donc si je veux optimiser la grandeur de ma couverture, je fais en sorte que ça prenne tout. Mon classeur d'embossage, alors celui-là est un petit peu plus large que le premier, il fait, alors j'ai un petit 12, parce qu'en fait il fait 12, mais il y a 5 petits millimètres de chaque côté où il n'y a pas d'embossage, sur 15. Je vais rapprocher ma grosse mémère. Je vais mettre ça là-dedans, ça vous savez. Pour celui ou celle qui a la Mademoiselle Toga, je l'ai mis à 13, parce que ça passe à 11, mais j'ai remarqué qu'en embossant beaucoup trop sévère, en fait on n'embosse pas, ça fait quasiment comme un die. C'est-à-dire qu'en fait là où ça remonte, ça se coupe et le motif se pète net. Donc là on a l'impression que ça ne va pas marcher, mais il y en a largement assez.
Voilà, une fois qu'on a ça, alors celui-là, mon petit classeur était plus petit et j'avais un embossage de, je crois, 11. J'ai pris comme parce que j'avais pas grand-chose pour ramener ici. Je vais peut-être changer les dimensions. Regardez, parce que j'avais prévu de faire le même. Ouais, on ne peut pas faire beaucoup plus. En base de couverture, un petit carton qui fait 10,5 sur 13. J'ai pris quelque chose qui ne soit pas en carton ondulé parce que je trouve que c'est trop épais. Mais pour autant, ça, c'est un petit carton d'1 millimètre. Vous voyez là, il s'arrondit un peu et il est un petit peu flexible. Malgré qu'il soit quand même comme ça, il est encore trop flexible. Et j'avais mis que ça pour celui-là. Et je trouve qu'il est un petit peu léger. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le renforcer avec une deuxième couche du même genre de carton. À chaque fois, c'est 1 millimètre. Voilà, comme ça, je vais avoir 2 mm d'épaisseur. Alors, on va déjà coller. Je vais prendre de la colle blanche. J'insiste sur mes petits coins pour être sûr que ça se solidarise bien. Je le colle. Alors, je vais le mettre sur une face. Voilà, on peut le mettre sous presse avec un bouquin. Bon, moi, j'ai ça sous la main, je vais faire comme ça. Je vais en faire un deuxième. Alors forcément, là, c'était coupé d'avance, hein, mais celui du dessous, je ne pensais pas le renforcer tout de suite. Je le couperai une fois que c'est collé. Donc, je fais la même chose pour la partie de derrière, en tout cas la deuxième partie, puisque derrière et devant, c'est pareil. Et pour ce qui est de la tranche, alors la tranche par contre, on n'est pas très large parce que justement comme ça va être un carnet relié, on fait beaucoup de pages dans une reliure par rapport à un junk où on va mettre quelques signets avec quelques pages, mais ça va faire tout de suite gonfler avec une couture qui élargit les signets. Là, toutes les pages sont l'une contre l'autre. Et si vraiment on met très large, on peut mettre autant qu'on veut, mais vous allez y passer la semaine à le coudre. J'exagère un peu, mais c'est vrai que ça devient long. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une tranche qui fait 1,6. Mets tes lunettes. Alors, je vais faire comme pour les gros morceaux. Je vais coller ça sur une autre partie d'1 millimètre pour avoir à peu près la même épaisseur que les pages de couverture. Voilà, je vais mettre un petit pot de colle histoire de maintenir pour pas que ça se soulève en gondolant. Mais bon, logiquement, il n'y a pas de problème. C'est plus une petite mesure de précaution comme ça. Alors, un tapis et je vais prendre le premier que j'ai collé qui doit déjà tenir à peu près. Je vais découper le surplus. Forcément je mesure pas puisque le premier carton que j'avais collé je l'avais déjà fait en mesure, donc je pars sur ma base jaune. Voilà, puis voilà, ça au moins ça a récupéré le côté un petit peu arqué du premier. Là on a quelque chose avec un peu plus de maintien, bien droit, bien rigide. Je fais la deuxième.
je vais couper de la même manière ma petite tranche. Donc là, j'ai mes 3 pièces qui vont bien. Je vais les relier comme j'ai l'habitude avec un morceau de scotch. Je prends du scotch pour faire les colis, hein, du scotch marron tout simple, c'est celui de chez Action. On le trouve au rayon bricolage. Donc je prends 2 fois la hauteur. Et là, je vous ai tué un tympan. Je l'installe le collant vers le haut. Je prends ma tranche et je vise le milieu comme ça et le milieu comme ça. Au mieux. Hein. Et là, maintenant que je peux le tenir sans que ça me colle les doigts, je viens me mettre, en tout cas pour moi, hein, sur une rayure. Vous, comme vous voulez, mais que vous ayez un repère pour savoir que ça, avec la ligne d'ici, on est bien perpendiculaire pour installer ça dans le même prolongement que l'autre morceau, à peu près 5 mm. Et quand on est bon, on prend l'autre et on fait pareil. Voilà. Après, je viens rabattre sans bouger cette partie-là, parce que là, il ne faut pas que ça bouge. Je vais couper à la moitié, parce que moi, j'ai pris un petit peu trop large, enfin un petit peu trop long. Je viens mettre ça comme ça. Et j'appuie un petit peu, mais pas trop vite. C'est un peu prématuré. Je ramène celui-là de la même manière. Hop, je coupe l'excédent. À partir de ce moment-là, je peux appuyer ici de façon, alors il faut que le scotch soit bien installé, hein, sinon, de façon à ce que les deux parties scotch viennent se coller l'une à l'autre pour avoir quelque chose d'impeccable comme ça. Alors là, il faut que ça tienne bien. Une fois qu'on a ça, eh ben on va attaquer un peu les hostilités, c'est-à-dire qu'on va recouvrir. Donc là, il faut faire le choix de la couverture et après on va couvrir avec ça. Donc là, pour la couverture, je vais voir quelle déco je mets et puis je vous reprends juste après. Bon, alors j'ai fait le tour de ce que j'avais et puis finalement, je ne vais pas prendre la toile de jute, c'est quand même vraiment très grossier, rustique, avec quelque chose de très métallique, un peu moderne. Enfin moderne, c'est une toile d'araignée, mais le fait que ce soit métallique, brillant, mat et brillant, ça n'allait pas. Donc du coup j'ai trouvé un petit morceau de velours dans des tons gris anthracite marron. Ouais, c'est plus près du marron malgré tout. Et le velours, ça a quand même quelque chose de soyeux. Donc c'est plus assorti et puis ça va quand même permettre de bien ressortir. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher du double face à moquette. Alors à chaque fois je dis à moquette, hein, mais c'est celui-là que je prends, hein. C'est vraiment pas le double face de bureau, parce que du double face de bureau avec du tissu, ça pourrait bien bricoler. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre un morceau qui soit de la hauteur de ma page, plus 3 de chaque côté, hein. En gros je vais couper là, très approximatif, hein. Je vais venir l'installer en visant le mieux possible le milieu.
je le retourne, j'appuie. En fait, je fais exactement pareil qu'avec mon scotch. Pareil aussi pour ça. Que ça ne vienne pas le ratatiner. Il faut garder ce côté reliure flexible. Je vais enlever la pellicule. Jusque là. Et je vais venir protéger par là. Parce qu'il faut surtout, là, ne pas faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire bouger trop les pages. Parce que si là, ça se colle, ben, vous pouvez recommencer, la reliure sera moche. Donc, là, j'ai un morceau, en gros, de 20 cm. C'est-à-dire un peu comme le scotch. J'ai pris la hauteur avec 3 de plus de chaque côté. Et au niveau de la largeur, je suis à 6. De toute façon... On va recouvrir la largeur du scotch et éventuellement avec un fil de colle textile ici pour terminer, pour éviter que ça s'effiloche, mais on n'ira pas beaucoup plus loin. Donc je vais le plier en deux, de façon à avoir à peu près le milieu pour viser à peu près convenablement. Hop, à peu près. Je viens l'appliquer et surtout je commence par ça. Ça c'est important, c'est ce qui va éviter justement au scotch de se ratatiner. Et maintenant je peux enlever ça, revenir coller ça par là, recommencer. Voilà, alors là c'est mieux que là, c'est-à-dire qu'ici tout est sécurisé au niveau du scotch, ça ne peut pas se ratatiner. Là, je suis pas ravie. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit bout de papier fin. Comme ça, ça va pas trop nous embêter. Je vais venir le coller. Voilà, c'est pas fait pour être joli, c'est fait pour empêcher que le scotch vienne se coller l'un sur l'autre au niveau de la pliure, vu que le tissu n'a pas été assez loin. De toute façon, ça ne se verra plus, il n'y a aucun problème. Mais bon, là, prévoyez 2 cm de plus que ce que je vous ai dit, c'est-à-dire plus 20 mais 22. Ça fera mieux, parce qu'en plus, quand vous allez être comme ça, après, il ne faut pas qu'on voit dedans. On ne verra pas, mais au moins, on est bien. Première étape, elle est faite. C'est du velours, ça me fait plein de petites miettes, mais ça va finir par se caler. Là, il va me falloir de la colle textile pour coller, comme je vous disais tout à l'heure, faire un petit bord ici et un petit bord ici. Si on dépasse, on s'en fout. Et on fait ça. Voilà. Bon. Alors oui, c'est moche, mais ça se verra plus. Alors, c'est là que les hostilités commencent. On va installer ça. Je reprends mon double face à moquette, parce qu'en fait, c'est le double face à moquette que j'ai trouvé le mieux pour coller ça là-dessus. Les colles, bon, la colle bison, ça peut y aller, mais ça a une tendance à durcir un petit peu quand ça sèche. Et si, comme pour l'autre, par exemple, ça, c'est trop flexible, ça finit par se détacher. Alors, ça va tenir, mais je préfère cette méthode-là. Donc, je prends mon scotch et je viens l'installer à 1 cm, 1 cm et demi de ma reliure en fonction de ce que vous avez laissé. C'est-à-dire qu'en fait, il faut manger un petit peu sur le dégueulasse là, mais bien parallèle à ça.
moi je vais le mettre à peu près ici. Et je vais venir le couper à 4 cm. Et je viens le tirer comme ça et comme ça pour ratatiner à un chouïa l'épaisseur du tissu. Mais bon, faut pas s'inquiéter pour l'instant. De toute façon, on va avoir l'épaisseur du métal. Et je viens faire pareil à côté. Je superpose pas, même si là on verrait pas trop la surépaisseur, mais bon, j'aime pas. Hop là, je recoupe à deux. Là, je vais couper comme ça pour avoir tout le long ici. Je marque un peu mes tranches, enfin mes arêtes là, pour éviter d'avoir des bourrelets. Hop. Même chose par là. J'enlève ce petit bout là, je le récupère pour ici. Je vais en remettre un petit bout là pour que ce soit un petit peu plus sécurisé, parce qu'il faut quand même que ce soit vraiment bien collé. Voilà, ce petit morceau là, je vais faire ça. Et puis quand je vais enlever tous les morceaux, ça va revenir se plaquer mieux. Je vais faire pareil par là. Alors là, il faut vraiment avoir la même distance. Donc, mon trait, il est là. Donc moi, je vais venir le mettre à peu près ici, c'est-à-dire autant. Je tire bien. Je tire bien. Voilà, on se retrouve avec ça. Et là maintenant, on va passer à ça. Donc là, il va me falloir une règle et un petit stylet. Et je vais faire un petit repère tout le long de ce qui n'a pas été embossé. C'est-à-dire à ras de mon dessin d'ici à ici. Je peux le faire avec un crayon à papier. Hein. Je prends le plus fin. Et comme ça, il ne reste plus. Et avec des vieux ciseaux tout pas beaux, enlever la petite partie en trop. Alors là, il faut couper propre, surtout droit, parce que on va remettre quelque chose dessus
mais ça facilite la tâche d'être quand même méticuleux sur ce coup là, parce que c'est ce qui va être collé à ras du scotch ici. Alors la partie qui n'est pas embossée ici, logiquement on la laisse, mais on peut enlever une petite bande pour prévoir l'étiquette. Mais il faut quand même être sûr d'avoir au moins 1,5 cm, voire 2, ce sera encore mieux, qui dépasse pour pouvoir bien replier, sinon eh ben, on se galère. Hein. Je commence par enlever le scotch qui est contre, ou plutôt sur, le velours. Je fais comme tout à l'heure, je vais le replacer comme ça, ce qui me permet de me poser sans coller sur le tapis. Donc comme je vous disais, je prévois à ras de mon velours et forcément il faut que le motif, l'arrêt de l'embossage, s'arrête à ras de l'arête de ma couverture. Donc je vais la mettre ici. Maintenant, je vais enlever tous les scotch qui restent, en tout cas ceux de cette couverture-là. Hein. J'appuie. Alors là je suis un peu juste, mais c'est pas que j'ai mal visé, c'est que j'ai une contrainte avec mon motif. Et là au moins je suis à ras pour pouvoir justement le rabaisser. Avant de rabaisser, je vais couper droit comme ça. Je sais que c'est pas comme ça qu'on fait avec les reliures, mais là c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Et on vient ramener, mais alors en tirant fort parce que ça se prête quand même moyen. On vient marquer là et on vient marquer là. Je vais recommencer ici, je vais couper dans l'alignement. Et je vais replier et replier. Voilà. Là, je plie ici. Et je viens couper droit d'abord. Il me faut un morceau de double face de 5 sur 5. Je pense que je vais avoir assez en prenant. Oh, je vais même prendre 4. 4 ça va suffire. Je le coupe en deux et je viens l'installer sur le morceau qui se trouve là. Alors pas à ras, hein, j'ai laissé 5 mm. Donc gauche et droite. Par contre je le mets tout au fond. Là je peux les enlever. Et je peux finir de rabattre en coupant en biais. Là j'ai pas coupé assez. Là
je peux y aller. Si j'abîme l'embossage, on s'en fiche. Par contre, par là, il faut y aller gentiment. Et là, j'essaye de retrouver un peu mon plat. J'améliore mes coins si je vois que ça dépasse un peu, parce qu'il ne faut pas que ça nous croche les... Il faut pas que ça nous croche. Hein. Alors on peut après mettre des coins de livre si on veut. Si on y va un petit peu, j'allais dire, dans l'économie, on arrondit. On tapote un peu là, de façon à arrondir les petites arêtes. Alors on fait attention parce que en fonction de là où on se trouve, c'est plus ou moins mou. Donc il ne faut pas non plus se laisser emporter par la fureur. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams is a modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Think you're irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've been several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Et puis voilà. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough Sur le principe d'un magazine, il va falloir simplement trouver un petit ruban qui arrivera bien à l'un et l'autre. Mais avant ça, on avait composé un petit ruban voilà, des tons un peu de marron, de peut-être ocre, enfin je sais pas, selon ce que je vais avoir aussi. Ça me permettra comme ça de le laisser sécher. J'ai sorti et de le reprendre demain et puis de finaliser un tout petit peu avec vous. Avec le velours, il y a un effet comme ça de charnière qui va nickel. Bon, super. Allez, je vais chercher mes couleurs et puis je reviens. Ces petites encres à alcool là de chez Action, il m'en reste pas beaucoup. J'ai pris une couleur un peu orange marron. Je vais... Alors les pipettes, c'est pas ça non plus. Hein. J'ai pris de l'alcool,
Enfin, je l'ai mis dans un pchit, mais c'est de l'alcool modifié à 70, ça, je pense. Enfin, de l'alcool modifié. Je vais protéger mon tissu. Bon, il y a eu une petite coupure, le caméscope a décidé qu'il ne travaillerait plus, alors bon, j'ai fait ce qu'il fallait, on recommence. Du coup, la page, bon bah elle est faite, hein, parce que je ne pouvais pas m'arrêter en cours de route. C'est bien, ça a permis comme ça de sécher un peu. Je vois si ça tient et ça marque les doigts, donc pas bon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire l'autre côté, et puis après, bah, on va faire peut-être une couche de vernis, pour voir si ça tient, si ça colle. Ça c'est mes petits essais. J'ai pris surtout ces deux couleurs là. Alors est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Je ne sais pas. Alors je recommence comme j'ai fait à l'autre. J'ai mis des gouttes de jaune tout partout. Un petit pchit de ça. Je vais en mettre un peu moins, histoire que ça s'étale, parce que là c'est plus pour avoir une base un peu jaunie. Peut-être que de faire ça, ça marque un peu moins. Mais bon, voilà, ça s'étale mieux. Je vais mettre des gouttes d'orangé un peu marron. Alors autant le jaune je l'ai fait de façon uniforme, là je le fais de façon un petit peu moins académique. Et là je vais prendre du bleu, je vais en mettre sur tous les milieux de toile d'araignée, toutes les intersections. Et puis hop, je l'étale. Je fais ça avant que ça sèche, comme ça permet de se transformer un peu en vert. Je vais reprendre du jaune. Pas génial la pipette, hein. Pas oublier d'en mettre ici. Et là. Je voulais pas autant de jaune, mais on va transformer au fur et à mesure. Et puis bon, quand ça sèche, ça s'est peut-être un petit peu allégé en couleur, j'en sais rien. De toute façon, le temps que le vernis n'est pas mis, rien n'est arrêté. Là, je veux quand même
faire des bords très grisés, très sombres, enfin très sales en fait. Bon. Il va falloir que j'attende que ça sèche pour faire ça. Oui. Je vais le laisser se tacher un peu lui. Je mets une petite goutte de bleu à chaque coin, léger là. C'est pour donner un effet un peu d'oxydation sur les bords que je vais renforcer après avec du gris foncé. Bon, on va arrêter le jaune parce que là les tons sont quand même un petit peu chauds. Je vais, maintenant que ça va commencer à sécher un peu, je vais rajouter un peu de gris foncé pour salir un peu, revenir avec le foncé d'ici et puis faire comme une patine en fait. Oh là là, oh. Yo yo ya. J'en ai partout. Puis ça s'attache bien. Là j'en ai pour plusieurs jours. Waouh, mince. Mais ben, j'ai votre mine. Bon, faut savoir ce qu'on veut. Allez, on a les mains dedans maintenant. On n'est plus à ça près. Allez, on va juste éviter de tacher le tapis. Alors, je vais repatiner un petit peu là. Oui, ça me plaît pas. Ce qu'il y a, c'est que quand c'est mouillé, c'est beaucoup plus intense et on voit pas ce qu'on fait. Pas évident. Mais bon, dans l'ensemble, le résultat est là. Ça me plaît bien. Plus grand chose dans ces trucs là. Bon, je pense que là c'est pas mal. Je vais aller nettoyer les pinceaux, la fille, ranger les petites bouteilles. On va laisser ça sécher tranquillement. Je vais en profiter pour manger un petit morceau. Et puis comme ça, quand ce sera bien sec, on va mettre une couche de vernis là-dessus. Parce que sinon, ça ne tiendra pas. Voilà. Bon, pour l'instant, on en est là. Allez, on le laisse tranquille et on revient tout à l'heure. Bon, on a laissé un petit peu de temps passer, facilement 2-3 heures, allez 2 heures. Ça c'est sûr, c'est bien sec. La couleur elle est beaucoup moins intense, donc beaucoup plus comme je recherchais, donc c'est parfait. Au niveau du noir autour, ça s'est un petit peu révélé, donc pareil, c'est parfait. Pour moi là, je retouche rien, j'aime bien. Donc là, on va faire la phase du vernis. Je vais prendre un vernis tout simple, hein, c'est le vernis de chez Action. Je prends le gloss,
parce qu'il y en a un aussi qui est en mat. Mais là c'est quand même métallique, donc on va rester sur des, hop là, sur des effets de brillant. Et puis bah, j'y vais direct, hein, on verra bien. Alors je prends un pinceau beaucoup plus doux que celui que j'avais utilisé pour faire les encres. Parce que les encres, j'avais besoin de les tapoter. Alors que là, il faut vraiment effleurer. Il ne faut peut-être pas que j'embarque la matière. Déjà, quand on remouille avec le vernis, c'est impressionnant parce que ça redevient drôlement jaune. Bon, on le laissera sécher et puis on verra bien ce que ça va donner. J'espère que ça fera le même rendu. J'en mets beaucoup, ça fait un peu blanchâtre, hein, mais ça va devenir de toute façon transparent. J'en mets un petit peu, je vais en mettre là. J'en mets un petit peu sur la tranche, mais par contre derrière, je vais attendre. Voilà, je vais me contenter de ça. Je vais pas trop aller dessus. C'est fou la différence de couleur entre les deux. Hein. C'est peut-être plus flagrant d'ailleurs pour moi que pour vous. Mais ça redevient vraiment jaune quand tout ça c'est tout mouillé. Alors qu'en fait, moi à la base, je veux un rendu plutôt cuivré. Bon, on évite d'en mettre trop sur le velours parce que sinon, bah, c'est plus un ruban qu'il va falloir mettre, c'est carrément une feuille. Voilà, je vais le laisser tranquille, je vais attendre que ça ne colle plus et puis bah on le reprendra pour refaire peut-être les couches. Allez, on laisse sécher et puis bah je vous reprends quand l'opération vernis est terminée. Voilà, mon petit bébé il est sec, il se comporte super bien, ça déteint pas du tout sur les mains. Et puis finalement je pensais que je devais avoir plusieurs couches de vernis à faire. Et la couche de vernis épaisse que j'ai faite bah, avec vous hein, quand je l'ai filmé, ça a suffi. Donc du coup, bon bah après j'ai refait une petite couche derrière parce que je l'ai fait en 2 temps pour que ça sèche tranquillement sans poser dessus. Et puis bah voilà, en plus je l'ai fait sécher au soleil, donc ça a été relativement vite. Donc ça m'a permis de réfléchir un petit peu à comment j'allais finaliser la bestiole. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est forcément, je vais devoir mettre quelque chose entre le velours et puis le métal. J'ai décidé de mettre quelque chose d'assez sombre pour justifier justement le marron et puis les parties sombres d'ici. Donc je vais mettre un gros croquet pour bien séparer entre les deux. Donc il va falloir que je vise bien pour que la séparation arrive pile à l'intérieur du tissu. J'ai fait une étiquette toute simple, hein, c'est de dies que j'ai découpé. Alors, celui d'en dessous, le marron, je l'ai découpé sur la partie de derrière de ça, parce qu'il me restait des chutes, donc j'ai pris le derrière de ce qui m'a servi pour ça. Et puis un petit papier, enfin c'est un petit cardstock doré, mais un doré pas clinquant, un doré qui est quand même peu brillant. Un peu terni on va dire, et je trouvais que ça ressortait bien parce que je voulais faire l'étiquette comme j'ai fait pour l'autre, mais forcément l'argenté là-dessus, bah, c'est un petit peu ridicule, enfin c'est pas ridicule mais ça me choque un peu et puis ça me permet comme ça d'avoir une étiquette différente de l'autre. Donc du coup là avec mon poinçon j'ai fait 2 trous parce que ça se perce impeccable, il n'y a aucun problème pour percer cette matière métallique là. Là, j'ai mis 2 petites attaches parisiennes marron qui revenaient bien avec le tour. Je vais quand même mettre une petite pointe de colle, mais ça ne sert pas forcément à grand chose. C'est plus pour sécuriser, pour éviter que ça bouge. Donc, je vais en mettre un petit peu autour. On avait dit un petit peu, bon bah ça sera beaucoup.
Ah là là. Passer petites attaches parisiennes à travers mes trous. C'est tordu là. Merde. C'est tellement petit. Voilà. J'appuie bien, quitte à la rentrer un peu dans la matière, c'est pas bien grave. Les tordre, il fallait pas qu'elle soit plus courte, mais ça va le faire. Et j'appuie bien, en ne laissant même pas. Donc là, ça nous donne ça. Et pour ce qui est de la fermeture, alors je vais pas remettre des rubans. Pareil, j'ai fait à l'autre, donc je fais pas à celui-là. J'ai pris une attache parisienne un petit peu sympa. Elle est jolie, elle est toute décorée. Elle est de la couleur de la tranche. J'ai mis une petite rondelle de cette couleur-là, qui va à peine dépasser pour mettre un petit peu de lumière autour. Et puis je vais prendre une petite corde. Je vais passer la cordelette dans le trou, parce que j'ai déjà fait le trou. On va peut-être pas vouloir passer toute seule celle-là. Si je prends... que ça va bien vouloir passer, pas sûr. Et non. Aïe. Oh, c'est violent. Bon, là on est bon. La corde, est-ce que ça passe? Oui, on est sauvé. Là, je vais pas mettre de colle, je fais juste passer l'attache parisienne dans le trou. Là, pour la corde, je laisse 5-6 cm. Je vais rabattre les petites pattes, j'appuie bien, je la ressoulève un tout petit peu. Là, je vais creuser voilà, c'est pour que la ficelle puisse partir à l'intérieur. Je vais juste couper ce qui dépasse. Je vais mettre de la colle textile. Voilà. Alors ensuite, je vais placer ces petites choses-là. Donc là, je vais prendre 3 de chaque côté à peu près. Je vais mettre un filet de colle textile. Waouh! Son taille mes filets, hein. C'est comme tout à l'heure. Hein. Mon Dieu, les colles, qu'est-ce que ça défile. Alors, la colle textile au dos.
je tire et je colle derrière. Je vais prendre mon fameux scotch à moquette. Je viens sécuriser. Là, je viens le mettre au bon endroit. Je tire dessus et je sécurise avec mon double face. Quand je mets le double face, je fais en sorte de rester toujours à au moins 5 petits millimètres du bord parce que là le bord du métal va se voir un petit peu léger, mais il faut prévoir qu'il y ait une petite partie visible. Bon, pour l'instant, je vais le laisser tranquille. Ça va prendre sur le velours, certainement pas là-dessus, mais je reviendrai après avec une colle néoprène. Mais je vais d'abord attendre que ça prenne sur le velours. Je vais faire l'autre côté en attendant. Donc je vais recommencer. J'applique sans trop le bouger. On a dit sans trop le bouger. Je vais prendre mes petits scotch tout de suite, comme ça, ça va me permettre d'être au taquet. Voilà. Alors. Voilà, j'appuie bien, j'écrase. J'ai bien fait de choisir un truc bien sombre ici parce que ça rappelle et c'est pas mal. Donc là, pour la fermeture, on aura juste à entourer et puis à coincer derrière le rond là. Bon, je ne vais pas trop l'emmerder tout de suite. Hop. Voilà. Alors, pour ce qui est de la couverture, on est bon, c'est terminé. On a passé d'abord les petites attaches ici avant de coller. On a passé le ruban aussi avant de coller, parce qu'une fois qu'on aura mis la couverture dedans, c'est trop tard. Et puis on récupère le bloc qu'on a relié dans la vidéo précédente. Ça donne ça. Donc, il se met bien à plat, ça c'est l'avantage de la reliure. Voilà. Donc, comme je vous expliquais dans la vidéo, je coupe en dernier, alors pas ici, mais sur les deux bords d'ici et de là. Je vais venir installer ça dedans. En poussant bien et en centrant.
Alors là derrière, on ne collera pas. On va coller que les parties des couvertures. Là, je vais remettre du double face. Ma petite ficelle m'ennuie. Voilà. Je vais me caler à 5 mm. Bon, là, je suis pas bien, mais c'est parce que j'ai pas mesuré, c'est pas grave. Là, j'appuie. Je vais venir combler les trous. Je vais quand même remettre une petite protection parce que j'ai pas bien vérifié où j'en étais. Alors je vais le centrer en haut, en bas, ici. L'appuyer bien au fond. Voir si j'arrive bien sur ma couverture sans que ça dépasse. Et quand je suis bien placée, je viens faire un repère et je vais couper l'excédent tout de suite maintenant. Voilà, comme ça je suis sûre. Alors, je suis un peu en retrait de mon repère parce que forcément avec l'épaisseur du crayon, on est un petit peu plus loin. Du coup, je vais venir revérifier. Je préfère vérifier à plusieurs reprises au moins, comme ça on ne fait pas de bêtises. Et là, je vais pouvoir venir le coller au bon endroit. Là, on sera bon. Je vais quand même... Voilà. Je le décolle avant quand même pour que ce soit plus facile à enlever, mais j'évite que ça se colle trop vite parce qu'il faut que je le recentre. Je viens l'installer là, avant le bas. C'est maintenant que j'enlève ça. Je le colle pas. J'appuie fort.
couper ici. Là c'est un tort parce que j'aurais pu. Alors, je vais couper celle qui est au dos de la première page. J'appuie bien et je viens, il faut que je sois bien dans l'alignement ici et là. Alors j'appuie le plus au fond possible, je me mets bien droit et je marque. Et là, je peux couper. Un peu épais et mon carnet il va être un petit peu long. De toute façon je le recoupe toujours après, autant qu'il soit un petit peu trop long parce que plus c'est fin à couper et moins on va droit, donc tant mieux quelque part. Je vais faire pareil, je vais faire ça. Là il est pas coupé comme il faut. Là, il faut que j'en enlève encore un petit peu. Je vais couper tout mon carnet avant de l'installer. À mon avis, il sera plus flexible, ça sera plus facile. On va éviter de couper la corde. Non merde, cette ficelle. Alors où il est mon repère? Il n'est pas là. Donc je mets tout bien. Je prends ma règle, j'installe sur le repère. Je vais mettre une lame neuve. Je vais me lever et puis je vais couper. Alors il faut toujours bien garder la lame droite. Est-ce que c'est mieux? Voilà, là on est bien. Là c'est bien droit, c'est bien propre. On est bien content. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre une lime à ongles. On va bien serrer et passer un petit coup comme ça. Ça permet de donner vraiment un coup de propre. Là ma coupe, j'en suis contente, donc je ne vais pas insister trop, mais ça permet comme ça de bien lisser le travail. Comme ça, voilà. Là, s'il y a un petit coup de cutter malheureux, je vais éviter celui-là. Voilà. Je le fais un petit peu en dessous aussi. Un petit peu en dessus.
Je les serre bien hein, quand je le fais. Voilà. Et puis je finis, mais alors tout en douceur, comme ça, pour enlever le petit bourrelet qui se forme sur le cardstock. Même faire avant de le coller, ce sera plus facile. Bon, j'ai collé l'autre, mais c'est pas grave. Je vais passer un petit peu de distress. Parce que ce côté un petit peu blanchâtre là, c'est pas super. Puis ça va bien avec le style. Là aussi. Je fais attention de ne pas en mettre du côté blanc par contre, hein, je fais attention de bien aller comme ça. Voilà, là je vais faire ici. Puis là, on est dans les tons, on n'abîme rien du tout, c'est bon. Mais à la limite, c'est mieux de le faire avant. C'est parce que j'avais pas prévu de le faire, puis finalement, j'ai bien fait, ça fait mieux fini. Non, on va coller la partie de derrière, donc pareil, je vais remettre une double face, comme tout à l'heure. J'appuie bien. Et là, je vais m'installer direct. Et là, je peux enlever mes protections. Vous voyez pourquoi je mets des protections après coup, parce que si on veut les enlever directement, là c'est pas facile, alors qu'une fois qu'elles ont déjà été décollées, ma foi, c'est plus simple. Là je viens descendre comme ça le long, je le referme, j'appuie surtout bien sur mon carnet. Et j'appuie. Voilà. Et ben voilà, comment il est beau. Nickel, hein. Allez. Et ben voilà, on n'a plus qu'à marquer nos mémoires. C'est super. Et puis là maintenant, bah, on le ferme comme ça. Et puis on passe là-dessous. Et puis c'est coincé. Éventuellement, on peut mettre une petite breloque là au bout. Ou 3 petites perles. Une petite, une grosse, une autre petite, avec 2 nœuds de chaque côté. Je sais pas. Là, je vais peut-être pas faire dans la perle parce que la matière bois, ça va peut-être faire beaucoup. Par contre, une petite breloque couleur laiton, je pense que je regarderai ça. Voilà. Et puis là, il va falloir remettre un petit point de colle de néoprène un par un à chaque pointe. Et puis c'est tout. Sinon, ben voilà, il est fini. Hein. Et ben, je suis bien contente parce que franchement, les couvertures en métal, je ne savais pas comment m'y prendre. Et le résultat, il est vraiment génial. Voilà. 2 carnets de style. Mais vraiment, je suis ravie. Alors, je ne sais pas lequel vous préférez.
C'est amusant parce qu'on a fait le même nombre de pages, la même couverture, la même méthode. Bon, on a une petite épaisseur de carton en plus. Et celui-là a l'air beaucoup plus mastoc que celui-là. Et je pense que c'est à cause de la tranche en velours. Ça l'a rendu un petit peu plus rebondi. Mais dans les deux cas, les deux sont très jolis. En tout cas, moi, je me fais peut-être des fleurs, mais j'aime vraiment beaucoup. Voilà, on va s'arrêter là, hein, j'ai tout dit. Je vais juste vous montrer celui-là qui a été fait sur le même principe, mais par contre, comme c'est une couverture qui n'est pas en métal, c'est un petit peu hors sujet. Mais voilà, ça donne ça aussi. J'espère que ces carnets vous ont plu, vous ont donné envie d'essayer de coudre différemment au junk et de faire une reliure, histoire d'avoir déjà plus de papier, que ce soit plus condensé, avec une méthode, on va dire, un petit peu plus traditionnelle. Moi, c'est vrai que j'adore ça. Quand j'ai vraiment envie de travailler plus une couverture que l'intérieur d'un carnet, bah, je fais pas un junk, je fais plutôt ce genre de choses. Là, j'ai vraiment travaillé sur l'extérieur. L'intérieur, pas que je m'en foutais, mais j'avais plus envie de faire quelque chose de sobre et de passer à autre chose après. Donc du coup, reliure. Et puis bah, ça permet comme ça de fabriquer un petit peu autre chose et puis de se changer un peu, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, si ça vous a donné envie d'essayer la reliure, est-ce que vous avez compris, pas compris, n'hésitez pas à me le faire savoir si tout va bien avec des petits pouces. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, hein, parce que la petite cloche c'est quand même important. Au moins vous êtes mis au courant à chaque fois que je mets quelque chose en ligne. Et puis bah, pour la prochaine vidéo, je ne vais pas vous dire quoi parce que moi-même, bon, j'en sais rien. Puis en attendant de trouver l'inspiration, bah, moi je vais vous dire à dans la prochaine vidéo.